Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mardi 13 mai. Voici les principaux titres que nous allons développer. Une liste d'attente pour trouver plus facilement un médecin traitant. C'est ce qu'a mis en place la communauté professionnelle territoriale de santé du Centre Vendée. Nous vous expliquerons plus en détail son fonctionnement et le public concerné. Un collège transformé en école. À Luçon, les élèves de l'école primaire Émile Bossire profitent depuis quelques semaines d'une structure de 3000 m² réhabilitée sur le site de l'ancien collège Bossire. Et puis le zoo des Sables d'Olonne abrite depuis quelques jours deux nouvelles résidentes de taille, deux girafes venues de Suède. Nous avons assisté à leur arrivée en terre vendéenne. Face au nombre de plus en plus grand de Vendéens sans médecin traitant, la CPTS Centre Vendée propose une solution, une liste d'attente pour les habitants des 46 communes de son territoire. La communauté professionnelle territoriale de santé vient de lancer ce dispositif en ligne qui doit permettre de faciliter les recherches. Plus d'explications avec Mathis Pires. Et pour en parler, je suis avec Romain Bossis, médecin généraliste et aussi président de la CPTS Vendée, Centre Vendée. Vous avez mis en place une liste d'attente, mais comment ça marche ? L'idée, c'est que cette liste s'adresse aux patients qui sont en recherche d'un médecin généraliste, et notamment celles et ceux qui ont une pathologie chronique, qui sont en affection longue durée et qui ont besoin de pouvoir avoir un médecin traitant pour leur suivi. Donc ils peuvent s'inscrire sur cette liste qui est une liste numérique, soit seul, soit avec l'aide d'un proche ou d'un professionnel de santé. Et ensuite, les cabinets de proximité qui pourront accueillir de temps en temps quelques patients pourront aller piocher, entre guillemets, dans cette liste et puis permettre aux gens de retrouver un médecin généraliste. Mais quels sont les objectifs de cette action ? Parce qu'on comprend bien, c'est dans un contexte où c'est de plus en plus difficile de trouver un médecin traitant. Donc quels sont les objectifs concrets ? L'objectif, c'est d'abord de simplifier la vie des patients qui aujourd'hui sont obligés de courir de cabinet en cabinet pour s'inscrire sur plusieurs listes d'attente sans avoir espoir qu'ils seront recontactés un jour. Donc l'idée, c'est d'unifier, d'harmoniser cette liste. L'autre aspect, c'est de libérer du temps pour les cabinets médicaux et notamment pour les secrétaires médicales qui passent beaucoup de temps à dire non aux patients alors que ça pourrait être délégué justement vers cette liste commune. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir une veille en temps réel sur les besoins de soins du territoire et puis de prioriser les patients qui en ont le plus besoin. Et je vous le disais, ceux qui sont en affection longue durée ou ceux qui ont une pathologie chronique et qui ont besoin de voir un médecin régulièrement. Et donc cela concerne les 180 000 personnes et habitants concernés par la CPTS Centre Vendée. Pour rappel, 15% d'entre eux n'auraient pas de médecin traitant. Un autre système similaire a aussi été mis en place par la CPTS du Haut-Bocage. Autre solution pour lutter contre la pénurie de médecins et en attirer de nouveaux, faciliter leur accueil et leur accès au logement. C'est ce que proposent plusieurs collectivités locales. Aux Sables d'Olonne, par exemple, 2 nouvelles maisons viennent d'être livrées. Elles sont dédiées aux médecins et aux jeunes internes qui arrivent à l'hôpital. L'une d'entre elles est d'ailleurs déjà occupée par 3 personnes. La gestion de la location est confiée au centre hospitalier Côte de Lumière. Ici, on vient répondre aux besoins de l'hôpital des Sables d'Olonne, qui a besoin d'accueillir plus de médecins, loger des remplaçants, loger aussi des internes, parce qu'on a de plus en plus d'internes à l'hôpital des Sables d'Olonne. Et on a également des médecins intérimaires ou des médecins plutôt qui veulent s'installer dans la durée. Et quand on est médecin aujourd'hui, on a le choix on a l'embarras du choix, on peut s'installer partout en France. Donc si on veut qu'ils choisissent les Sables d'Olonne, eh bien le logement, c'est un levier supplémentaire. On les accompagne pour des places en crèche pour les enfants, on essaye de faire au mieux, du travail des conjoints. Et bien ici, c'est le cas. On a un médecin interniste qui va être un médecin supplémentaire à l'hôpital des Sables, qui va arriver dans quelques semaines et qui sera hébergé ici. Ce jeudi 15 mai sera marqué par une mobilisation nationale pour la liberté, l'égalité et l'accessibilité pour tous, organisée par l'association APF France Handicap. Une centaine de véhicules venus de toute la France sont prévus de converger vers Paris et de se rassembler place de la République. Les participants sont des membres et des représentants de l'association et parmi eux, 3 Vendéens. Ces derniers ont débuté leur périple ce lundi. Ce mouvement vise notamment à réclamer l'application totale d'une loi datant de 2005 qui garantit l'accessibilité, l'école pour tous et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. On parlait tout à l'heure de la mise en accessibilité, par exemple, des quais de transport pour les arrêts de bus. Même s'il y a des aides,
il y a une partie qui reste à charge des communes, et pour certaines communes, c'est pas leur priorité, donc automatiquement, ce n'est pas forcément mis en œuvre pour qu'une personne en situation de handicap puisse prendre le bus librement. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous nous battons tous les jours pour cette mise en accessibilité des villes et des petites communes. À Luçon, l'ancien collège Émile Bossire a été réhabilité pour devenir une école maternelle et primaire depuis le 24 février dernier. 176 élèves profitent de ce nouvel équipement de 3000 m², remis aux normes et modernisé. On y trouve 12 classes, mais aussi une partie réfectoire, un dortoir et des espaces périscolaires. À l'extérieur, les écoliers peuvent profiter d'une grande cour oasis végétalisée, agrémentée d'une aire de jeu. Un projet dont le coût s'élève à 2 300 000 €, porté par la ville de Luçon, le conseil départemental et l'État. À l'origine, c'était un collège ici, bien évidemment, le collège de Bossire. Et puis, la ville de Luçon avait envisagé, donc, là, bien évidemment, soit une rénovation de l'école du centre où elle était située autrefois en cœur de ville, ou bien éventuellement de faire une construction neuve. Comme le département avait le projet de construire un nouveau collège, on va dire, qui rassemblait les deux collèges, l'opportunité de racheter celui-ci qui avait été rénové une dizaine d'années plus tôt était fort intéressante. Donc on a fait en sorte de pouvoir effectivement faire les travaux au cours de ce mandat. L'aménagement qui a été mis en place, ça a été en premier lieu la cour Oasis, qui est pour nous un aménagement tout nouveau, naturel, pour un îlot de fricheur en fait, pour que l'espace au niveau des enfants soit plus agréable. Et puis ensuite a été concentré sur les classes, parce que c'est un ancien collège et il a fallu réhabiliter tout l'ensemble pour une école maternelle, enfin maternelle et l'élémentaire. Et on reste à Luçon, où les artisans d'art étaient à l'honneur le week-end dernier à l'occasion de la 2e édition du Printemps des métiers d'art. Un événement organisé dans le cloître de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et dont l'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir les créations de ceux que l'on appelle les artistes de la main et de les mettre en valeur. Cette exposition permet aussi de rappeler l'importance des artisans d'art dans la conservation du patrimoine commun. On a essayé de faire un panel de ce que représentent les métiers d'art. On ne peut pas tous les mettre, et en plus le cloître est quand même limité du point de vue place, mais il y a à la fois des créateurs et des restaurateurs de céramique, restaurateurs de vitrail, parce que les métiers d'art c'est aussi la restauration. Un objet qu'on achète chez un artisan d'art, c'est quelque chose qu'on ne jette pas, c'est éco-responsable, c'est pas du jetable, on le transmet, on l'offre et on le répare le cas échéant. Elles s'appellent Nida et Magan et elles ont réalisé un long voyage depuis la Suède jusqu'en Vendée. Ces deux nouvelles girafes en provenance d'un parc animalier suédois sont arrivées au zoo des Sables d'Olonne en fin de semaine dernière. Un transfert réalisé dans le cadre d'un projet européen d'élevage dans le but de préserver l'espèce. Elles ont rejoint Majida, girafe installée dans l'éco-zoo depuis 24 ans. Reportage Mathis Pires. Les premiers pas dans leur nouvelle maison. Elles sont à présent 3 girafes réunies. Nida et Magan ont 2 et 3 ans et après 3 jours de voyage en provenance de Suède, il est temps pour elles de s'acclimater à leur nouvel enclos. Maintenant, elles vont vivre dans un enclos qui est constitué d'un enclos intérieur et un enclos extérieur. L'enclos intérieur, il y a 2 grandes loges. Il y a une loge pour Majida, notre vieille femelle, et puis une autre loge pour les 2 petites jeunes. C'est dans cette remorque de plus de 4 mètres de hauteur qu'elles ont voyagé pendant près de 72 heures. Dès leur arrivée, déjà très curieuses, ces 2 femelles ne sont pas vouées à être reproduites. L'objectif, préserver l'espèce. Nous avons fait le choix d'être zoo refuge pour cette espèce parce qu'il y avait une nécessité pour qu'un jour on puisse réintroduire les animaux. Donc pour pouvoir un jour les réintroduire, il faut impérativement gérer la génétique de la population. Et pour se familiariser à leur nouvel habitat, le zoo de Kolmarden en Suède, lieu de naissance des girafes, a fourni une partie de leur alimentation.
Là-bas, elles ont un mélange de foin de luzerne broyé avec quelques petits granulés. On les observe ici. Donc elles ont ce mélange-là. Peu à peu, donc, nous allons faire la transition, c'est-à-dire leur donner ce qu'elles mangeaient au zoo de Kolmarden en Suède, mélanger peu à peu avec notre nourriture, jusqu'à temps qu'elles puissent accepter notre nourriture entièrement. Après avoir fait connaissance pendant une journée avec leur colocataire Majida, 24 ans, le public peut à présent découvrir ces deux jeunes girafes tous les jours de 9h30 à 19h. Camions, pelleteuses, grues ou encore tractopelles, ce sont près de 150 engins de chantier en modèle réduit et radiocommandé qui étaient présentés le week-end dernier à Véret dans le cadre du Salon du modélisme, organisé par la jeune association des Amis des TPRC, Travaux Publics Radiocommandés. Il a permis à des dizaines de passionnés de faire évoluer leurs véhicules sur les 18 tonnes de terre installées pour l'occasion, des engins pesant pour certains plus de 30 kilos. Ceux qu'on fabrique, on les fabrique en 3D. Donc on achète des fichiers, il y a des plans dedans. Et on imprime nos pièces, on installe l'électronique dedans, on installe nos radios. Et après on les met en route. Et après à côté de ça, les camions par contre c'est des maquettes qu'on achète qui sont démontées. Donc il faut tout assembler, tout peindre, tout installer dedans. Et après il y a des machines qu'on peut acheter toutes prêtes sur les grosses pour qu'on ait des bonnes machines en métal comme les chargeuses qui pèsent 22 kg. Ou les bulles qui montent, là on en a un qui monte jusqu'à 35 kg. On termine avec un point sur votre météo. Ce mercredi matin marquera le début de l'amélioration qui se confirmera tout le reste de la semaine. La journée débutera sous un ciel voilé à ensoleillé. Côté température, comptez 11 à 12 degrés dans les terres, 12 à 13 degrés sur le littoral. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actualité dès 7h demain dans la matinale avec Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.